Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Jean, nous sommes le 12 mars 2022. Dans un peu moins d'un mois aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle. Les sondages sont formels. Pour l'instant, Emmanuel Macron est loin devant. Et par exemple, Anne Hidalgo est très loin derrière la barre des 5%. Est-ce que les sondages ont une influence sur le résultat de l'élection ? Ah ben alors ça, évidemment, la question de l'influence sociale, ça passionne les psychologues depuis toujours et c'est un grand résultat de la psychologie moderne, c'est que nous sommes évidemment influençables et notamment Solomon Asch, dans les années 50, a mis en évidence de façon très élégante ce qu'on appelle l'influence majoritaire. C'est le principe de la publicité. Plus un produit a du succès, mieux il se vend. Et ça crée une espèce de cercle vertueux pour les ventes. Alors, les experts en sciences politiques ont observé le même genre d'effet avec les sondages. Ils appellent ça l'effet bandwagon, en bon français. On pourrait dire l'effet du wagon lancé, et c'est une espèce de contagion, manifestement, quand quelqu'un est donné très favori par les sondages, et ben finalement ça influence les électeurs à voter pour cette personne. Toutefois, cet effet du bandwagon serait compensé par un autre effet. Oui, justement. Alors le bandwagon, c'est peut-être ce que les sondeurs appellent la dynamique, avec un petit peu de style. Quoi qu'il en soit, est-ce que ce phénomène compense l'influence majoritaire ? Et quel est le phénomène qui la compense ? Eh bien alors ça reste du bon français, c'est l'effet underdog. Alors certains traduisent ça par l'effet chien battu. Vous savez, c'est l'effet outsider, quand il y a vraiment une personne qui est vraiment à la traîne dans les sondages. Pour le petit. Mais il y a des personnes qui se disent quand même, je vais l'aider, je vais soutenir cette personne. Le cas d'école sur les présidentielles françaises, c'est 1995, souvenez-vous, Édouard Balladur était ultra favori, Chirac faisait rire dans les guignols, sa marionnette en tout cas, et Lionel Jospin était donné vraiment derrière, et à l'arrivée, Lionel Jospin est arrivé premier à l'issue du premier tour, voilà, et Jacques Chirac était qualifié, c'était le duo de l'époque. Donc c'était la surprise, c'est pour ça qu'en fait, malgré les sondages, on peut avoir des surprises. Du coup, Jean, on a bien compris ces deux effets. A priori, ils se compensent, mais au bout du compte, quand une personne est sondée, est-ce qu'il peut lui arriver de mentir sciemment, ou même est-ce qu'elle peut parfois se mentir à elle-même en disant par exemple tiens, je vais voter Macron alors qu'en fait elle votera Le Pen ou le contraire? Alors d'abord sur le mensonge exprès, c'est vrai qu'en psychologie on parle de désirabilité sociale, ça peut pénaliser parfois les sondages pour les votes extrêmes, la personne n'ose pas dire pour qui elle va voter. Et puis il peut y avoir aussi un côté de défiance, les sondages sont très critiqués, donc on peut y envisager que des personnes font exprès de mentir. Après, la personne qui se ment à elle-même, ça figurez-vous Jean-Marie que c'est un grand résultat de la psychologie. On a observé que l'intention comportementale est un très mauvais prédicteur du comportement. On a tous entendu des personnes dire tu sais chérie, je vais arrêter de fumer, je vais m'en mettre au sport, je vais le faire. Et puis il ne se passe jamais rien. Parce que ça ne marche pas tellement bien. Et la seule exception, traditionnellement, eh bien, c'était précisément les élections. Comme si l'électeur, l'être humain que nous sommes, quand il est électeur, eh bien, finalement, son intention est plutôt valable. Et du reste, regardez, dès qu'on est à un mois du premier tour, sur le duo final, eh bien, il ne se trompe pas. 95, Chirac-Jospin, 2017, Macron-Le Pen, 2012, Sarkozy-Hollande. Bref, il y a quand même une espèce de grand plus on se rapproche, constante, plus on se rapproche et plus quand même on a vraiment au moins la fiche finale. C'est ça. Ce qui voudrait dire du coup qu'on serait presque sûr d'avoir Macron-Le Pen au second tour dans 29 jours. Pourtant, vous avez omis une exception de taille, mon cher Jean. C'est le 21 avril 2002. Jean-Marie Le Pen arrive à la surprise générale au second tour contre Jacques Chirac. Eh bien oui, effectivement, 2002, c'est vraiment l'exception. Alors certains vont dire que c'est l'exception qui confirme la règle. Toutefois, c'est l'occasion de parler des marges d'erreur. Souvenez-vous, moins de 200 000 voix séparaient Lionel Jospin de Jean-Marie Le Pen sur des dizaines de millions d'électeurs. Et ça, en fait, c'est l'occasion de parler de la marge d'erreur. On ne peut pas être sûr, évidemment, à 100%, heureusement. Et finalement, les personnes qui se diraient qu'elles vont faire confiance au sondage et que finalement, ça n'est pas à la peine d'aller voter, se trompent. Et le meilleur moyen, quand même, d'assurer une bonne vie démocratique du pays, c'est d'aller voter. C'est d'aller voter, effectivement, le 10 avril. Comme le dirait notre Berkoff national, abstention, piège à con, c'est le titre de son dernier livre. Merci beaucoup, Jean Dorido. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi, auteur du livre Le bonheur est une science exacte, presque plus exacte que les sondages. C'est publié chez Larousse. On vous dit à la semaine prochaine, Jean. À la semaine prochaine, Jean-Marie.